quand j'ai eu l'âge de 8 ans, j'ai commencé à avoir un problème à une oreille. Alors mon père m'a emmené chez le médecin et le médecin à l'époque n'avait pas beaucoup d'expérience et il l'a percé. Rita de Cassia se réfère au tympan que le médecin a percé à cette époque. J'ai perdu, voyez, l'audition et je ne pouvais plus entendre de cette oreille droite. Et alors, j'ai commencé à avoir du pu là. Combien de compresses j'ai dû changer la nuit quand je m'allongeais là et je regardais, mon Dieu du ciel. Mais j'ai remarqué qu'elle ne pouvait pas entendre, non. Elle s'approchait plus près de nous pour pouvoir entendre, hein, et elle marchait avec la tête baissée. Chaque fois que j'allais chez le médecin, il disait qu'il n'y avait pas de guérison. C'était une chose quand j'avais 8 ans et maintenant j'ai 52, vous voyez. Donc il n'y avait rien à faire. Ça m'est arrivé à parler au Seigneur ainsi. Ô Seigneur, à l'église j'ai dit, comme il n'y a pas de guérison, au moins soulager ma souffrance, retirer la douleur. En plus de la surdité, Rita de Cassia a 2 problèmes de plus, qui apparaissent petits mais dérangent une vision floue et des calculs rénaux. Ma jambe droite a commencé à se bloquer et je suis allée chez le médecin. Il a prélevé de l'urine et a dit « Regarde, c'est une petite pierre ». Il m'a donné un médicament, mais c'est revenu. C'est quand je suis allée à l'église ce jour-là, le 8 février, voyez. Je ne prenais même pas le petit déjeuner, je faisais le jeûne. Mais le jeûne de la douleur, parce que je ne pouvais pas manger tellement j'avais mal. C'était l'instant où le missionnaire a commencé le culte, voyez. Que le missionnaire est entré là à prêcher, puis il a commencé à expulser le mal là, à prier dans mon oreille pour la vue, les calculs rénaux. Il a dit, joignez votre foi avec la mienne et croyez. Croyez parce que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il était heureux là-bas dans la chair. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti une joie très forte et quelque chose a soufflé. Ça a été un souffle dans mon oreille. Ensuite, pour ma vue et pour finir sur mon dos. Puis j'ai couru vite et aussitôt j'ai bouché mon oreille et j'entendais déjà ce que le missionnaire disait. J'ai regardé devant, vers la chair, et j'arrivais à lire. Ma jambe était bloquée, la jambe droite, les maux de dos, et à ce moment-là, tout a disparu. Je suis arrivée d'ici assise à lire, là. Je vois déjà de loin. Regardez, si le mal nous survit. Ah, que c'est beau, mes amis. J'étais sourde de cette oreille. Depuis quand? Depuis enfant, environ 8 ans. Et vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 52 ans. Eh bien, bouchez cette oreille et regardez les gens là-bas. Quel est votre prénom? Rita de Cassia. Vous êtes marié ou célibataire? Mariée. Et combien d'enfants avez-vous? J'ai 3 enfants. Quel est le prénom de votre père? C'est Nelsino. Et le prénom de votre mère? Maria. Et maintenant, quel est le jour de votre anniversaire? 26 octobre. Voyez ça un peu, hein? La guérison est complète. Et quoi Cette nuit, encore? je n'ai pas dormi de colique de rein. J'étais assise là, en me pliant assis, en demandant à Dieu. Et au moment même où le frère a dit « Pierre dans les reins, sors de là maintenant », ça m'a brûlé cette partie-ci. Regardez, tout a disparu. Oh, des applaudissements pour Jésus, mes amis! 3 miracles. 3 miracles. Amen. Alors, le moment de ma guérison a été le 8 février. D'ailleurs, j'ai commencé le parrainage le 8 février 2001. Et j'ai reçu la guérison le 8 février 2012. Vous voyez, pour mon anniversaire, l'anniversaire de mon parrainage, j'ai été guérie. Dieu a été tellement miséricordieux, regardez. Il m'a fait entendre à nouveau, il m'a guéri de ce pu, de cette infection, vous voyez, et il m'a retiré la douleur. Et comme cadeau, il m'a guéri la vue et retiré la pierre de mon rein. Et aujourd'hui, il y a de la joie, oui, une différence dans son regard pour ce que Dieu a fait. Je parle toujours avec elle et elle entend vraiment tout, même quand on parle tout bas, elle entend toujours bien. Je suis guérie au nom de Jésus pour tout et toujours. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien, il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent, on vous demande pas une souffrance particulière, on vous dit faites confiance. Et croyez, essayez, vous n'avez rien à perdre, essayez, j'ai essayé, ça fait plus de 20 ans que je suis dedans, et je ne repartirai pour rien au monde, aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui, impossible. Donc osez Jésus avant qu'il soit trop tard, osez, ne le faites pas demain, faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue.
La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi, regardez et lisez par vous-même.